Alors, mon sujet, c'est les cadeaux de Noël. Je revise mon petit verset. Ils entrèrent dans la maison, le verset 11, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Les mages ont vu une étoile en Orient. Ils étaient informés de la naissance de Jésus de façon surnaturelle. Ils ont vu une étoile qui a commencé à les conduire. C'est normal, nous sommes obligés, nous devons aimer les enfants, nous devons les supporter. Vous savez, s'il y a quelque chose, il y a un âge que le Seigneur a beaucoup aimé quand il était sur la terre, il a dit c'est les enfants. Il a dit, c'est lui qui ne se comportera pas comme les petits enfants, il n'entrera pas au royaume de cieux. Donc, nous tous tels que nous sommes là, à un certain moment, en avançant dans la parole de Dieu, nous devons nous comporter comme de petits enfants. C'est vraiment ça, la parole que le Seigneur, il a beaucoup aimé les enfants. Alors, les cadeaux de Noël. J'espère que mon frère Guy a reçu son cadeau. Ah, gloire à Dieu, frère... Attends, l'autre frère là. Pardon? Stanley, hein? Ah, j'espère que toi aussi tu as reçu ton cadeau. Ah, gloire à Dieu. Pasteur Emmanuel, je n'ai pas besoin de poser la question. Je sais que l'Église de Dieu de la prophétie s'occupe bien du pasteur Emmanuel, quelqu'un de très disponible. Je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. L'autre fois, on était en réunion aussi, j'ai vu aussi pasteur Bernard est là. Je disais, vous savez, dans ce pays-là, où on a beaucoup d'opportunités, si vous avez quelqu'un qui est très disponible et qui veut servir Dieu, appuyez-vous dessus, aidez-les, priez pour lui, apportez tout ce dont vous avez besoin, vos prières, vos biens pour le soutenir. Parce que, honnêtement, moi je sers, c'est vrai que je suis évangéliste, j'ai des amis qui avaient des ministères, mais on arrive dans ce pays-là où il y a beaucoup d'opportunités, ils disent non, moi je ne vais pas faire la polytechnique, moi je peux faire ça pour gagner de l'argent, vous savez. Donc, nous sommes dans un pays où c'est difficile parfois de servir Dieu, regarder la tempête, tout ça. On pouvait se dire, ben, la prédication, non, mais je vais rester chez moi à la maison, m'abriter sous la couverture. Mais, si nous venons ici, vous êtes là depuis le matin, vous avez loué, vous avez adoré, c'est parce que nous nous préparons pour aller dans un autre pays où il n'y aura pas de la neige, où il n'y aura pas de l'hiver. C'est un pays plus merveilleux que ce pays-là. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors, mon sujet, c'est les cadeaux de Noël. Si vous lisez plus loin, par exemple, à partir du verset 1, plutôt du chapitre 1, le verset 18 jusqu'à 25, il y a l'ange qui est apparu à Marie. Après, il lui a dit, ben, tu seras enceinte, tu seras couvert par l'ombre du Saint-Esprit et tu vas enfanter d'un enfant qui va s'appeler Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire l'Éternel est parmi nous. La prochainement, c'est toi qui vas prêcher prochainement. Alors, maintenant, quand Marie va chez son mari, chez Joseph, il raconte l'histoire. Joseph avait beaucoup de doutes. Là, c'est le verset 19 du chapitre 1. Je recule un peu juste pour donner le contexte avant d'entrer dans mon sujet. Joseph a eu un peu beaucoup d'hésitation après un certain moment, mais la Bible dit, verset 19, chapitre 1, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre ses vêtements avec lui. Vous voyez, donc, sœur Marie et frère Joseph, ils priaient ensemble, c'est juste pour donner le contexte, ils priaient ensemble à l'église de Dieu de la prophétie, ils venaient, ils écoutaient le pasteur Emmanuel, ils étaient très contents, ils écoutaient les chansons, tout le monde les aimait beaucoup. Alors, quand sœur Marie reçoit une révélation, qu'elle sera couverte par l'ombre du Saint-Esprit, elle vient, elle explique à frère Joseph. Frère Joseph dit, non, mais je prie à l'église de Dieu de la prophétie, on a un bon pasteur, on est bien, mais je ne peux pas croire ce genre de choses. Je pense que moi, à la place de Joseph, je ferais pareil. Alors, quand on descend un peu, Joseph, avec ce doute-là, la Bible dit, Joseph était un homme de bien
il n'a pas voulu la diffamer. Quelle grande leçon pour nous, les frères et sœurs. Quand vous fréquentez une sœur, quand vous fréquentez un frère, dans une relation, et que ça ne marche pas, mon frère, ma sœur, mais n'allez pas diffamer le frère, n'allez pas diffamer la sœur. Au contraire, essayez de faire comme le frère Joseph, qui était un homme de bien, qui a voulu se retirer calmement dans la prière. Vous voyez, de fois, nous, en tant que chrétiens, parfois, notre attitude face à certaines écritures de la parole de Dieu, ça laisse à désirer. C'est pour cela, quand je lisais ce texte-là, il y avait plusieurs sujets qui me venaient en tête. Je me suis dit, voyons donc, comment je vais faire pour prêcher ce dimanche, parce qu'il y avait comme 3 ou 4 sujets. Je pouvais aller comme ça, je pouvais aller comme ça. Après, je méditais, j'avais comme 3 ou 4 sujets. On a échangé avec Pasteur Emmanuel. Il m'avait sorti quelque chose qui m'a fortifié. Il m'a dit, frère Junior, Dieu a une grande provision dans son économie. Ah, j'ai dit, voilà la chose dont j'avais besoin. Et j'ai saisi ça par la grâce de Dieu. J'ai dit, voilà Seigneur, il y a une grande provision dans ton économie, pourvois pour ton peuple. Et puis je pris un sujet qui partait dans ce que j'avais à cœur. Et voilà, c'est ce que je vais vous exposer. Alors, maintenant, on voit le cheminement. Le frère Joseph a voulu se retirer et Dieu lui a envoyé un songe. Dieu lui envoie un songe et lui parle en songe. Vous voyez, Dieu peut nous parler, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas seulement que comme nous sommes là, nous venons prier. C'est vrai, il y a des dons, il y a la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Dieu a fait grâce à Pasteur Emmanuel, tous les frères qui prêchent ici, frère Tony, ainsi de suite, tous les serviteurs que vous connaissez. Chaque personne dans le corps de Christ a un ministère que Dieu peut lui donner. Vous dites, ah non, mais moi je suis maman dans le foyer, je n'ai pas de ministère. Mais votre ministère dans la cuisine là, quand vous préparez, le frère rentre, ou bien je ne sais pas moi, quand vous prenez les enfants, vous leur enseignez la parole de Dieu, vous mettez une prédication. Je vois sur le site de l'église YouTube, il y a plein de prédications, vous écoutez la parole, ça peut vous aider à entretenir les enfants de Dieu. Vous savez que Moïse est devenu leader en Égypte à cause des enseignements de sa mère. Parce que Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu est très puissant. Dieu a fait que Pharaon a donné des injonctions pour qu'on tue les enfants. Les mêmes injonctions de Pharaon se sont retournées contre lui. Et Pharaon va prendre Moïse, il va l'élever dans sa propre maison et il est en train de payer la maman de Moïse comme babysitter. Et à l'intérieur de la maison de Pharaon, vous voyez comment notre Dieu est puissant. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Pourquoi toi tu es dans l'inquiétude? Les âmes, les mages sont venus de l'Orient. Ils sont venus pour l'adorer. Ils sont venus pour l'adorer. Vous avez adoré, vous avez loué Dieu. Mais pourquoi vous vous cantonnez avec votre petite maladie là? Pourquoi vous vous cantonnez avec votre petit souci là? Au travail, ce superviseur là, il ne m'aime pas. Celui-là, comment je vais faire? Oublie ces choses-là. Nous sommes venus pour l'adorer. Il y a quelqu'un que Dieu a envoyé qui est supérieur à ton problème là. Au lieu de nous parler plus de ton problème, parle à ton problème de Jésus-Christ. Oh mon frère, ma soeur, au lieu de nous louer plus, il a fait ça. Vous savez, le diable, la Bible dit le diable c'est un accusateur. Le diable a été chassé du ciel. Si vous lisez les livres de Job, vous allez voir, il a été chassé du ciel. Mais Dieu, il n'est pas ennemi à la manière des hommes. De temps en temps, si le diable veut aller au ciel, il frappe à la porte, il demande l'audience. Bon, qu'est-ce que tu veux? On veut voir, je veux voir le roi. Il entre, on le reçoit. Tu t'assois là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'étais en train de me promener, tout ça. Ok, ça s'est bien passé, oui. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu a dit ça au diable. Il a dit ça à Satan. Là, le livre de Job, on parle de Satan comme un accusateur. Satan peut monter un grand dossier, il va au ciel, il dit à Dieu, frère Junior, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Pour que toi, tu ne sois plus dans la présence de Dieu. Mais comme on était en Afrique, par exemple, ça arrivait que tu es dans votre maison,
vous avez un serviteur, on les appelait parfois des servantes ou des bonnes, mais parfois vous faites quelque chose de mauvais, vous vous cachez, le serviteur, le servant vous a dit, ah, si tu fais ça, je vais t'accuser chez votre papa. Après un certain moment, toi maintenant tu as peur. Le serviteur commence maintenant à en profiter. Bon, aujourd'hui, c'est moi qui va faire la vaisselle, mais comme toi tu avais fait cette chose-là, c'est toi qui vas faire la vaisselle à ma place. Alors il y avait un enfant qui faisait ça. Il avait peur d'aller exposer le problème à son père. Le diable a commencé à l'exploiter un peu comme ça, comme le servant plutôt a commencé à l'exploiter, comme le diable nous exploite. Ah, mais moi je commence à faire la vaisselle, alors que c'est ton travail. Mais tu es payé pour ça, parce que l'enfant avait fait quelque chose, il avait peur d'aller confesser à son père. À un certain moment, il a dit non, maintenant c'est trop. Il part chez son père, il dit papa, quel jour j'avais fait ça, pardonne-moi, ceci, c'est là. Oh, son père l'a pris par les bras, il a dit tu m'as tué mon enfant. Quand tu as fait ça, je t'ai pardonné. Pourquoi tu t'es réduit jusqu'à ce niveau-là? C'est ce que le diable fait avec toi et moi, mon frère. Il y a un problème, tu t'es dit non, tu es culpabilisé, le péché, je fais ça. Le diable en profite pour aller accuser chez le Père Céleste. Mais toi, va chez nous, dis Seigneur, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, pardonne-moi. Le diable va fuir loin de toi, Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Ah, tant que vous gardez des péchés inconfessés, c'est là où le diable a le dessus sur vous. Si vous confessez le péché, vous partez dans la prière, le diable n'aura plus d'autorité sur vous. Quand il va monter avec son dossier, il dit regarde le frère qui. Le Père Céleste va dire regarde, tu vois la liste ici, ça a été barré sur le sang de Jésus-Christ. Qui que tu vois là, tu le vois avec des péchés, mais quand moi je les regarde couverts par le sang de Jésus, il est juste. Aujourd'hui je peux l'appeler monter au ciel. Le diable descend comme ça, il dit ah, c'est fini. C'est ce que vous devez faire, mon frère, ma soeur. Est-ce que vous comprenez cela? Ah, que Dieu vous comble de bénédictions. Amen. Je rentre dans mon sujet maintenant. Je reviens dans le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant, chapitre 2, Matthieu, verset 11. Avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Trois choses. L'autre fois, quand je parlais pour l'anniversaire de l'église des dieux de la prophétie, le frère qui sont avec nous, avec pasteur Emmanuel et plutôt pasteur Bernard le soir, je parlais du chiffre 3. Le chiffre 3 dans la Bible, faites attention, si vous lisez Matthieu 18, à partir du verset 15, c'est un chiffre que Dieu a utilisé beaucoup. Nous, les étudiants de la Bible, on parle beaucoup de la numérologie. Dans la Bible, chaque chiffre a sa signification. Quand vous voyez Dieu créer le ciel sur la terre, il se repose le 7e jour, c'est le jour du sabbat, 7 c'est l'achèvement. Après, quand vous regardez tout ce qui va suivre dans la Bible, vous allez voir le jour du sabbat, Israël a commencé à se reposer. Après un certain moment, quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse, beaucoup de choses avec le chiffre 7. C'est le jour de l'achèvement. Quand on arrive à 7, tout s'arrête. Mais quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez la bête de l'Apocalypse, il vient avec le chiffre 6, 6, 6, 3 fois. 6, la Bible dit, c'est le nombre de l'homme. L'homme a été créé le 6e jour. Donc, il n'y a rien au hasard dans la Bible. Quand l'église de la Dieu de la prophétie atteint 3 ans, 3 ans c'est la confirmation, c'est le témoignage. Ça veut dire que Dieu vous a fait grâce, l'œuvre que vous êtes en train de faire a été agréée des chemins. Alors, vous devez soutenir votre pasteur, pasteur Emmanuel, pasteur Bernard, vous devez prier pour eux, vous devez prendre encore l'œuvre de Dieu très au sérieux. Je connais des églises qui ont commencé même pas une année sans fermer les portes. Mais vous continuez à avancer. C'est une confirmation, c'est une bénédiction. Voyez-vous? Donc, Dieu lui-même, quand il veut se révéler dans le monde de son éternité d'éternité, il ne s'est pas révélé 7 fois. Dieu s'est révélé 3 fois. Il vient comme le Père au-dessus de tous. Aujourd'hui, nous célébrons Noël. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est parmi nous, 2e fois. Et dans nos cœurs aujourd'hui, Dieu vient s'asseoir sous forme du
Saint-Esprit. Troisième fois. Voyez-vous? Alors, je reviens maintenant sur mon verset pour commencer à entrer un peu en profondeur. Vous m'excuserez. 11. Il dit, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Que Dieu vous bénisse. Alors, le grand cadeau de Noël, ce n'est pas le Saint-Nicolas qui va nous l'offrir. Le grand cadeau de Noël, ce n'est pas Chris Kringler qui va nous offrir cet homme-là, comment on l'appelle. Mais il y a quelque chose dans nos Bibles. Avant le match, je vous demanderai s'il vous plaît d'ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 3. Ceux qui peuvent lire. Jean chapitre 3, c'est un verset que vous connaissez très souvent, mais on va le lire. Lire les Écritures, c'est toujours une grande bénédiction. Jean chapitre 3, verset 16. Ma petite version, c'est le Scofield. C'est juste quelques mots qui diffèrent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous savez ce que c'est la vie éternelle? La vie éternelle. La vie éternelle. Ah, la vie de Dieu en vous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le jour de Noël, Dieu prend le grand cadeau. Avant ça, Dieu avait envoyé Moïse. Il a regardé son fils Adam. Adam est perdu. Quand les nouvelles sont arrivées au ciel, les anges ont touché la tête. Ils ont dit, mais Adam, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a regardé. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Oh, l'humanité est perdue. C'était dans le noir. C'était fini. Dieu a dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Moïse, sergent-major, descend. Jérémie, descend. Ésaïe, descend. Ils ont fait leur partie du travail qui était intéressant. Mais, il y avait un problème. Moïse, quand tu l'as avancé, il arrive à un certain moment, ça ne marche plus. Très en colère, Dieu lui dit, Moïse, parle au rocher. Moïse prend encore le bâton, il frappe. Oh! Non, soyez patients envers les enfants, hein, c'est normal. Bon, je vais continuer. Moïse, Dieu l'a envoyé avec un don pour aider le peuple. Ah, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen, amen. Soyez toujours patients envers les enfants, parce que c'est ça notre référence. Hein. Nous tous, peu importe le grand ministère qu'on aura, on a eu de grands serviteurs de Dieu, Tommy Osborne, Oral Robert, je ne sais pas moi, les Sandy, les Moody, et ainsi de suite. Si vous ne vous comportez pas comme un enfant, mon frère, vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. Donc, je peux dire comme Jésus disait, c'est la loi et le prophète, mon frère. Voilà. Alors, Moïse avait un grand don. Moïse pouvait aller parler avec Dieu face à face. Vous savez que Moïse a contesté à Dieu. Le peuple a désobéi. Dieu dit, Moïse, tu es mon serviteur. Je t'aime bien. Écarte-toi. Ce peuple-là va s'engloutir. Je vais les engloutir. Moïse dit, si tu les tues tous, tu dois m'enlever moi dans le livre de vie, là où tu as écrit mon nom. Moïse a intercédé pour le peuple. Mais malgré ça, quand Moïse est venu, il a fait son bout du chemin, il a fait le travail, mais malheureusement ce n'était pas suffisant. Dieu a regardé, il y avait toujours la mort. Satan a regardé Moïse, il a pointé un peu comme ça. Moïse a dit, oh, qu'est-ce que je vais faire? Satan a dit, mais tu mourras. Peu importe ce que tu as fait là, tu as traversé la mer Rouge, je vais t'avoir ici au séjour de mort. Après un certain moment, Moïse devait mourir. Parce que Satan réclame toujours sa part. Tant que l'humanité, cette chair-là, tant que nous sommes dans cette chair-là, Satan va vouloir toujours, donnez-moi aussi ma part, parce que Adam avait péché là-bas.
Alors, le jour de Noël, Dieu a regardé, il a dit, bon, maintenant ça suffit. Maintenant ça y est, c'est fini. Je veux prendre maintenant le plus grand don du ciel, je veux déverser ça sur la terre. Et c'est ça le grand cadeau que Dieu nous a donné le jour de Noël. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi. Le monde, c'est moi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas, je me mets aujourd'hui devant toi. C'est la grâce de Dieu. Je ne suis pas extraordinaire. Mais c'est parce que il y a un homme bon qui était là. J'ai regardé à cet homme-là. Je me suis mis à genoux. Je me suis abandonné. Il m'a pris, il m'a secouru de là où j'étais. C'est ce qui doit se faire pour toi et moi. Le grand cadeau de Noël, ce n'est pas le Saint-Nicolas. C'est Dieu de toute l'humanité qui nous l'a donné. Le Seigneur Jésus-Christ, il descend le jour de Noël. Oh, quand Jésus est né, c'est fini pour la mort. Quand Jésus est né, c'est fini pour la maladie. Quand Jésus est mort, c'est fini pour le célibat. Pourquoi tu vas rester comme ça? Je ne trouve pas de mari. Ça fait 5 ans. Va à genoux, mon frère, ma soeur. Ton problème est là, le célibat. Va à genoux. Parce que Dieu a donné un cadeau du ciel. Tu as un problème, mais je n'arrive pas à acheter des maisons en Haïti, je ne sais pas quoi. Mais Dieu a donné un cadeau de Noël, mon frère. Qu'est-ce que tu en fais? Oh, mon frère, nous devons comprendre, nous sommes les gens les plus privilégiés. C'est le meilleur cadeau que nous pouvons recevoir de ce monde. Amen, amen. Dieu a donné un meilleur cadeau. Les gens n'en servent pas. On passe notre temps dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, les gens ne vont pas à l'église. Noël, c'est une histoire d'argent. C'est commercial. Non! Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous ayons tout. Toi, tu n'as pas à chercher l'argent. Cherche à aller en Jésus, tu auras l'argent. Cherche à aller en Jésus, tu auras les mariages. Cherche à aller en Jésus, tu auras la guérison. Toi, ton problème, va en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, mon frère, ma soeur, Dieu nous a donné un meilleur cadeau qui soit. Maintenant, le mage, je retourne au Matthieu verset 2, chapitre 2. De temps en temps, je fais un peu comme ça, comprenez-moi, c'est ma façon de prêcher aussi. J'explique un peu, je reviens sur une écriture, ainsi de suite. Quand les mages ont compris ça, Dieu a donné le plus grand cadeau qui soit dans l'humanité. Parce que sans Noël, il n'y a pas la résurrection, mon frère. Tout le monde était dans la situation compliquée. Sans Noël, il n'y a pas de guérison. Mais Dieu nous a aimés. Il a tant aimé le monde. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus parce que la Bible dit, le diable est le prince de ce monde. Le diable, je vous dis, il est têtu, hein? Il est parti voir Jésus 40 jours dans le désert. Il lui a dit, qu'est-ce que toi tu as à me dire? Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Tu vois ce monde-là, ça m'appartient. Tu vois, Joe Biden là, c'est moi qui lui donne les instructions. Regarde Barack Obama. Regarde, il a dit en face. Vous pouvez lire ça dans Luc 4. Il a dit, j'en fais ce que je veux. Le diable a dit ça en face à Jésus. Jésus n'a pas contesté, vous voyez. Mais Jésus savait qu'au moment opportun, le diable sera mis KO. Voyez-vous, il sera mis KO. Et il a arraché la clé de la mort, la clé du séjour de mort, la clé de la tombe, la clé de la maladie, la clé du célibat, oh, la clé de la pauvreté. Pourquoi vous avez peur? Cet oncle-là, ce sorcier-là, oublie-le, va en prière. Pourquoi? Dieu a fait descendre un cadeau du ciel. Qui? Jésus-Christ. Noël, c'est ça, mon frère. Le plus grand cadeau que nous avons reçu. Il y a tout en lui. Il y a la richesse. Il y a la bénédiction. Est-ce que tu crois ça? Ah, que Dieu te bénisse. Maintenant, quand les mages ont compris cela, quand les mages ont ramené des présents, ils ont ramené des cadeaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas choisi d'autres cadeaux. Faites attention. Regardez mon propos dans Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils l'ont apporté, ils ouvrirent ensuite leurs présents, ils lui offrirent l'or, l'encens et la myrrhe. Pourquoi les mages ont fait ça? Les mages, en réalité, ce n'étaient pas des Israélites, ce n'étaient pas des Juifs. C'est des gens qui étaient en Babylone, c'était des astrologues, mais ils faisaient beaucoup la science.
Ils étudiaient les choses, tout ça. Vous voyez, mon frère, ma soeur, même dans ce que tu fais là, si tu fais, je ne sais pas moi, génie électrique, tout ça, je vois mon frère, j'oublie son prénom là. Comment tu t'appelles encore? Oui, Jonathan, voilà. On est aussi souvent avec lui le dimanche, donc je vois mon frère Jonathan. Jonathan, que Dieu te bénisse. Peu importe ce que tu fais, génie électrique, sciences politiques, si tu es sincère dans ce que tu fais, tu recherches Dieu là-dedans, Dieu peut te montrer des choses aussi là-dedans. Le mage était des astrologues, ils faisaient leur science, mais tellement qu'ils avaient soif de Dieu, Dieu les a conduits dans ce qu'ils faisaient là, si c'est l'astrophysique, si c'est quoi là. Ils ont vu une étoile qui était compliquée, ils ont dit non, cette étoile-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ils ont regardé les Écritures, ils ont dit, oh, c'est sûr que c'est lui. Ils ont commencé à parler. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, même les scribes ne savaient pas de quoi il s'agissait. Voyez-vous? Et c'est le roi Hérode qui a appelé les scribes, mais vérifiez ce que ces gens disent. Est-ce que c'est correct? Ils ont dit, mais oui, c'est correct. Le Christ devait naître à Bethléem. Oh, mais comment ces gens-là savent? Voyez-vous, si vous êtes dans la vie de prière, vous êtes sincère, Dieu vous parlera, mon frère. Dieu vous exaucera, parce qu'il y a toutes les bénédictions du ciel en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Mais quand ils ont compris qu'il y avait un cadeau de Noël, que Dieu avait déversé, le Seigneur Jésus-Christ, on voit un bébé, Emmanuel, Dieu, Elohim, parmi nous, qui se manifestera. Eux, ils ont ramené des cadeaux. Ils ont pris l'or. Pourquoi ils ont pris l'or? Parce que quand vous parcourez la Bible, l'or est le symbole de la divinité. L'or, ça symbolise Dieu. En d'autres termes, le mage était en train de dire que cet enfant-là, nous croyons que Dieu est venu parmi nous. C'est pour cela que nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Oh, mon frère, regardez, quand vous aurez le temps chez vous à la maison, par exemple, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Exode. Bon, on va lire ça en passant rapidement. Je vois que le temps avance. Quand vous serez chez vous à la maison, lisez Exode chapitre 37. Vous pouvez lire à partir du verset 10 jusqu'à 17. L'or dans la Bible est le symbole de la divinité. Ça symbolise, c'est un symbole, ça montre toujours Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire du veau d'or? Vous vous rappelez de Jéroboam qui avait battu 2 veaux d'or? Vous vous rappelez de la statue d'or avec le roi Nabucodonosor? Voyez, donc en d'autres termes, le mage était en train de dire que cet enfant-là, c'est Dieu qui est descendu parmi nous. Nous avons amené de l'or pour l'honorer. L'autre point, ils ont amené l'encens. L'encens, c'est le symbole du service. Ici, je vous demanderai quand même que nous puissions lire, malgré que je n'ai plus beaucoup de temps, mais on va quand même lire la parole de Dieu. Lévitique chapitre 2. Lévitique chapitre 2. On va prendre le verset 2. Est-ce que vous y êtes? Chapitre 2, le verset 2. Je peux lire. Il apportera, oui, Lévitique 2, chapitre 2, verset 2. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de 7 fleurs de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens. Il lui brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une odeur agréable à l'Éternel. Vous voyez cela? Quand les mages ont apporté l'encens, c'est pour dire que Moïse était venu, c'était bien. Jérémie était venu, c'était bien. Ésaïe était venu, c'était bien. Mais ces offrandes-là n'arrivaient pas à expier tous les péchés de l'humanité. Mais maintenant, l'offrande agréable à Dieu, ils ont apporté l'encens pour montrer que c'était l'odeur agréable. La seule vie, la seule façon de vivre qui a été meilleure de toute l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça l'offrande que Dieu a agréée pour nous. Alors, ils étaient en train de montrer que cet enfant-là, c'est Dieu qui est descendu parmi nous pour que
sa vie soit agréable à Dieu et qu'il puisse sauver l'humanité. Mais il va sauver l'humanité comment? Par sa mort. C'est pour cela qu'ils ont apporté le myrrhe. Parce que le myrrhe, c'est quelque chose qu'on utilisait pour embaumer les morts. Est-ce que vous voyez cela? On va lire ça dans Jean, chapitre 19. Ouvrez vos Bibles dans Jean, chapitre 19. Jean, chapitre 19. On va prendre le verset 38 et 39. Je tends vers la fin. Je pense que je vais finir bientôt là. Jean chapitre 19, je prends le verset 38 et 39. Là, je suis dans Actes des Apôtres. Jean chapitre 19, je prends le verset 39 même, on peut lire. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi en portant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Vous voyez, le mage a compris que Dieu a envoyé un cadeau du ciel. Ce cadeau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce cadeau-là, c'est la vie. Ce cadeau-là, c'est la guérison. Ce cadeau-là, c'est la résurrection. Ce cadeau-là, c'est la santé. Ce cadeau-là, c'est la bénédiction. C'est pour cela, en 2023, recevez les cadeaux de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Recevez tout ce dont vous avez besoin, mon frère, ma soeur. Ne regarde plus à ces anciennes choses-là. Recevez-les au nom de Jésus. Mais maintenant, quand les mages ont saisi ça, ils ont dit, bon, c'est un homme très important. Si lui ne venait pas, l'humanité sera perdue. Qu'est-ce que nous allons lui apporter? Il lui a apporté l'or. Ça signifiait que Dieu descend parmi nous. Il lui a apporté l'encens. Ça signifiait que c'est Dieu-là qui descend. Il ne va pas rester dans son trône calmement à ne rien faire parce que c'est lui le boss. Mais il va dans le sacrifice. Il va à l'autel. Il meurt à l'autel. Il se sacrifie pour nous. C'est ça l'encens. C'est pour cela dans l'Ancien Testament, on prenait le fleur de farine, on ajoutait l'encens et c'est ça qui était agréable à Dieu. Même si vous faisiez l'offrande ajoutée, même si vous faisiez l'offrande par élévation, je ne sais pas moi, l'offrande de farine ou de fa, il fallait rajouter l'encens. Mon frère, peu importe ton problème, tu n'auras pas la solution si tu ne l'ajoutes pas lui, le Seigneur Jésus-Christ, la vie qui a été agréée. C'est ça l'odeur que Dieu aime. Quand Dieu sent, il voit Jésus-Christ, il dit, oh Génial, tu es pardonné. Quand Dieu regarde, il voit Jésus-Christ, il dit, oh Emmanuel, ton ministère est béni. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ils ont apporté le myrrhe, c'était Jésus, cette fois-ci dans le service de la mort. Pourquoi? Parce que toi et moi, quand nous venons, notre vie, Dieu ne peut pas agréer ça. Nous devons mourir en Jésus-Christ. Vous voyez pourquoi le pasteur Emmanuel doit vous prendre, il doit vous tremper dans l'eau pour montrer que votre vie doit mourir. Et quand vous sortez avec la vie de Jésus-Christ. C'est ça que Dieu agrée. C'est ça le meilleur cadeau que vous pouvez donner à Dieu. Comme lui nous a donné son Fils, nous aussi, nous venons à lui. Nous devons nous consacrer à Dieu pour revêtir la nature de Dieu. Parce que l'or, en fin de compte, c'est les symboles. Mais l'or pouvait périr. L'or pouvait périr. J'ai d'autres versets, on n'aura pas le temps de les lire. Si vous lisez dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, ça fait longtemps que je prêche comme ça à haute voix. La plupart du temps, c'est des exhortations, tout ça, c'est pour cela ma voix fait un peu le problème. Vous allez voir que Dieu nous taille en fonction des épreuves que nous faisons. Ces épreuves-là, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la Bible dit c'est comme de l'or. Donc, toi et moi aussi, comme Dieu a fait descendre son cadeau de Noël, les mages l'ont apporté l'or, l'encens et la myrrhe. Ça veut dire que le Dieu Emmanuel est descendu parmi nous pour un service agréable à Jéhovah, afin de mourir pour la bénédiction des Stanley, pour la bénédiction de Guy, pour la bénédiction de Jonathan, la bénédiction de Junior, d'Emmanuel, de Bernard, de toute l'église de Dieu de la prophétie. Nous aussi, nous devons aller maintenant abandonner notre vie à Dieu. C'est le meilleur cadeau que nous pouvons lui donner. Parce qu'il va enlever la saleté dans notre vie. Il va enlever les péchés et que notre vie s'attache à la parole de Dieu. La vie de Jésus-Christ se manifeste en nous. Et quand les disciples sont arrivés à Antioche, on a regardé, on a dit, mais non, vous parlez de Jésus. Mais vous aussi, la façon dont vous vivez, c'est comme ces
Jésus là. Et on les a appelés des chrétiens. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez cela? Donc nous aussi, nous devons abandonner notre vie. Excusez-moi, je vais juste voir un peu.